Bienvenue sur l'Oracle de Lettres pour explorer ensemble les énergies du taureau en nous. Dans ce tirage, alors je vous informe que j'ai créé il y a quelque temps un compte Instagram, donc si vous souhaitez me rejoindre, je vous mets le lien en barre de description. J'y proposerai certainement des contenus aussi différents de la chaîne. Ce format de tirage, je l'ai intitulé Message pour un signe. Vous verrez, il est un petit peu différent, peut-être un peu plus synthétique. Vous verrez si ça vous parle et je vous le propose avec The Muse Tarot que j'ai reçu il y a quelques jours, qui est juste magnifique. Regardez le dos des cartes. Voilà, je vais vous en faire profiter dans ce tirage. Alors, pour l'énergie générale, on a la carte du soleil. Bon, ben voilà, tout est dit. Alors peut-être qu'il y a véritablement l'occasion là d'un nouveau départ, un nouveau projet, une belle réalisation professionnelle, une belle rencontre. Alors je ne vais pas forcément orienter ce tirage du point de vue sentimental vu les cartes que j'ai tirées, mais regardez dans quel domaine se situe le taureau dans votre thème pour voir dans quel domaine de vie, dans quelle maison vous pouvez transposer dans votre thème natal ce tirage. En tout cas, vous retrouvez de l'élan en passant à l'action. Et ça pourrait être assez mouvementé pendant cette période, mais il y a l'idée que vous avez peut-être posé depuis quelque temps au quotidien une pratique, quelque chose comme un rendez-vous avec vous-même pour vous apaiser, vous recentrer, et que ça va vous aider à tenir le cap avec une certaine sérénité pendant cette période. C'est signe aussi que depuis quelque temps, vous avez pris conscience de l'importance de prendre soin de vous et de vous donner la priorité. On retrouve cette idée dans ce tirage. Donc, c'est pas étonnant que les choses évoluent dans ce sens. Alors, dans le passé récent, vous avez pu vous retrouver comme un petit peu avec ce 2 de bâton, dans l'hésitation, un petit peu coincé, peut-être envahi par des peurs qui remontaient par rapport à un projet que vous souhaitez lancer, alors qu'il soit créatif, professionnel, changement de vie. Le tirage est général, donc vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. Mais il y a l'idée que ce qui vous a peut-être fait peur, c'est le manque de visibilité à long terme. Là, je parle peut-être à quelqu'un qui a souvent jalonné sa vie, voyez, pour l'organiser sur le long terme et avoir une visibilité sur 20 ans. Je sais pas, je vous dis ça, c'est un exemple. La vie vous appelle à changer comme de paradigme et à écouter comme votre voix intérieure pour poser des actions désormais. Donc, il y a quelque chose de différent et l'idée de s'adapter à un nouveau fonctionnement qui peut créer certaines peurs. Et en fait, en passant à l'action, peut-être que les circonstances vous poussent à passer à l'action aussi, vous retrouvez comme de la niaque et alors là, c'est comme si on ne vous arrêtait plus. Le défi que vous allez rencontrer avec la carte du chariot et notamment son illustration, c'est comme si on vous disait, ton défi, c'est de ne pas oublier que c'est depuis tes tripes que tu as laissé émerger de toi cet élan de quitter la masse. À travers ce projet, il y a l'idée comme d'un élan comme précurseur de vous extirper de la masse, entre guillemets, c'est très caricatural ce que je dis. Et en fait, on vous dit, il va falloir tenir ta ligne, parce qu'il pourrait se présenter à vous des gens qui auraient tendance à vouloir soit vous immobiliser, vous faire rester dans l'ancien comme paradigme, ne pas bouger, soit vous influencer dans vos choix et peut-être pas pour le meilleur pour vous. Et en fait, un conflit, une négociation musclée par exemple, ça peut être une discussion un peu musclée pourrait se présenter, mais qui est uniquement là presque comme une bénédiction pour vous, pour poser un acte symbolique et agir peut-être différemment de ce que vous aviez fait par le passé. Par exemple, si vous avez décidé de quitter un travail, il pourrait y avoir des négociations, donc une décision administrative qui doit être prise et qui pourrait vous inquiéter parce que vous souhaitez que les intérêts de chacun soient pris en compte et notamment vos besoins à vous. Et donc vous allez vous positionner, mais vraiment verbalement. Il y a l'idée d'utiliser votre voix, de vous faire entendre. Pas forcément en vous mettant en colère, il y a l'idée de quelque chose de très serein. Vous allez d'ailleurs avoir peut-être même une communication très, j'allais dire, digne, comme très ancrée, où vous allez pouvoir exercer l'autorité de l'empereur en vous. Et non pas revenir sur vos décisions parce que d'autres auraient un avis contraire ou jugeraient que ça n'est pas conforme, correct ou je ne sais quoi. Et ça, c'est peut-être pour certains d'entre vous très différent de ce que vous avez eu l'habitude de faire. Je vous dis ça parce que dans les attitudes qui vous sont bénéfiques, on vous dit il est juste pour toi de quitter
peut-être un mode relationnel avec le fou et le diable qui te faisait te soumettre à une autorité extérieure et qui te faisait te positionner presque comme un enfant dont les décisions ne sont pas matures. Là, on n'a pas du tout ça, quelque chose s'inverse. Vous décidez de soutenir vos propres décisions et notamment celle de quitter, alors une ambiance en tout cas dans laquelle il y a comme de la manipulation, des relations de pouvoir. Alors, est-ce que c'est une structure professionnelle dans laquelle vous avez pu vivre des relations très pesantes, hein, de hiérarchie, voire même du harcèlement moral? Pour d'autres, il peut y avoir l'idée aussi hein, de vous éloigner de certaines personnes parce que vous vous rendez compte qu'en leur présentant votre projet de vie, eh bien ces personnes-là, peut-être ça peut être un conjoint, quelqu'un de très proche de vous, un ami, ne va pas forcément vous soutenir, mais plutôt chercher à ce que les choses ne bougent pas pour que ses intérêts soient toujours aussi pris en compte ou quelque chose comme ça. Mais ça peut juste être un mode relationnel que vous quittez. Par exemple, vis-à-vis de vos parents à qui vous présentez un nouveau projet, et bien cette fois, vous ne vous laisserez pas dissuader par leur propre peur. Vous voyez, par exemple, hein, je vous donne plusieurs exemples puisque c'est un tirage général. En tout cas, dans cet élan que vous avez à quitter cet ancien paradigme, à sortir de la masse, on ne pourra pas cette fois vous faire dévier. Votre force avec le 8 de bâton, et regardez l'illustration, c'est que vous tenez votre axe. Hein. On ne pourra pas cette fois vous faire dévier de votre ligne. Alors le conseil qu'on vous donne, notamment si vous êtes en train de quitter un emploi, c'est peut-être de bien prendre le temps de peser les différentes propositions qu'on vous fait. Voyez par exemple si vous êtes en train de négocier un départ et de choisir ce qui est le plus bénéfique pour vos intérêts financiers. Parce qu'on pourrait tenter de vous influencer, mais voyez par un discours très, presque j'allais dire mielleux, très séduisant, vous disant mais si tu restes ou si tu prends cette option-là, ce sera tout bénef pour toi. Et en fait, ces gens ne cherchent pas forcément à ce que vos intérêts soient pris en compte. Donc il y a peut-être une vigilance à avoir si on vous propose différentes options, si différents chemins s'ouvrent à vous là. Qu'est-ce que ça peut donner? Concrètement dans la matière, il y a l'idée d'un départ, de quitter quelque chose qui vous était lourd. Alors ça peut être une structure dans laquelle, un emploi dans lequel vous ne vous sentiez plus en accord et qui vibratoirement pouvait même être vraiment pesant pour vous. Une structure dans laquelle, je vous dis, vous avez pu vivre vraiment beaucoup de pression. Mais ça peut être l'idée aussi, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, de quitter certaines relations, de vous en éloigner parce que les gens ne vous soutiennent pas dans votre nouveau projet, mais cherchent plutôt leur confort à eux et à ce que vous, presque vous participiez à l'assouvissement de leurs besoins, de leurs intérêts comme uniquement. Et vous pourriez vous sentir vraiment soulagé hein, de ce départ, avec peut-être même le besoin pendant un temps, alors sur un assez court terme, mais vraiment autorisez-vous, si vous êtes fatigué à ce moment-là, de vous donner un temps de retrait, d'isolement, comme pour purifier vos énergies et vous régénérer. Ça ne va pas impacter le projet que vous souhaitez mettre en place, mais ça vous est comme nécessaire. Je vous dis que ça ne va pas l'impacter parce que si vous vous inquiétiez de la viabilité financière ou du succès que vous pourriez rencontrer, quand on a le roi de denier et le 6 de bâton, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas trop. Hein. Alors, quel type de projet vous souhaitez mettre en place? Si c'est un projet professionnel, en tout cas, il y a l'idée de contribuer dans la communauté par votre projet. Alors, je ne sais pas si c'est artistique ou professionnel, mais avec 2 reines de coupe, c'est quelque chose qui vous vient du cœur et qui veut servir comme des valeurs plus grandes que vous. Donc l'éveil des consciences, le développement de l'être humain, peut-être même des causes écologiques, vous voyez, où c'est votre cœur qui vous appelle comme à servir la communauté. Donc ça va avoir de belles retombées financières pour vous, mais aussi humaines, et c'est important pour vous que cette dimension soit prise en compte. Avec cette reine de coupe, au niveau de vos relations, vous pourriez voir aussi votre attitude changer. Parce que désormais, je vous dis, cet acte symbolique, ça va marquer un tournant. Vous n'allez plus être autant influencé dans vos prises de décision par les jugements des autres, l'avis des autres ou leurs critiques. C'est comme si, du coup, vous alliez prendre les choses beaucoup moins personnellement.
parce qu'ayant décidé par vous-même, vous n'allez pas faire de choix qui correspondent à la volonté des autres. Donc il n'y a plus de question de frustration, de victimisation ou de colère. Et vous pourriez regarder avec un certain recul, voire même de la compassion, les moments où les gens vous font des reproches parce que vous prenez des décisions qui ne leur conviennent pas, en vous disant qu'ils parlent depuis leur peur, depuis leur propre vie, et qu'ils ne jugent pas votre valeur, finalement on ne parle que de soi. Hein. Et du coup, vous pourriez vous retrouver presque sans mots, juste à poser un regard très bienveillant sur ces personnes, en n'ayant comme plus besoin de vous justifier. Et ça, c'est très libérateur. Il y a quelque chose qui vous permet d'être beaucoup plus serein dans vos relations interpersonnelles. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais dans les aides, vous pourriez recevoir une somme d'argent qui va vous permettre, qui va peut-être être réinvestie dans le lancement de votre projet. Je vous le dis parce que c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais qui est possible. Hein. Je vais vous montrer une dernière carte qui était tombée pendant que je disposais les cartes et que j'avais gardée de côté. C'est le 10 de denier. Et pour moi, il rejoint beaucoup cette reine de coupe et ce roi de denier qui gagne bien sa vie, qui sait s'organiser au niveau matériel, mais qui a atteint comme un détachement avec un certain... Il y a un côté assez spirituel là-dedans, c'est-à-dire que c'est une entreprise, un projet, là, une réalisation qui pourrait vous apporter un bel épanouissement au niveau matériel, voire même au niveau financier, mais qui va comme faire du bien à la communauté. Il y a des gens qui entourent un arbre là et qui se tiennent la main. Donc il y a une notion de communauté et de développement les uns avec les autres, voyez. En plus, la carte est magnifique. Alors, je vais vous tirer un message de lumière pour terminer. Et on a légèreté. Je cesse de me culpabiliser et me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Alors, petite parenthèse, parce que vis-à-vis de ce challenge, si on a une discussion un peu musclée, vous pourriez voir ressortir des petites voix qui pourraient vous culpabiliser, vous faire vous juger, vous dire que les autres ont raison. Certainement des petites voix que vous connaissez déjà, mais elles n'auront pas assez de force pour vous empêcher de mener à bien, maintenir votre décision cette fois. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Bah oui, c'est complètement ça. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà. Eh bien écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. S'il vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, me laisser un petit mot en commentaire. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.